Alors, mes amis, aujourd'hui, on est invités à un dépouillement. Mais je pense que c'est peut-être pas un dépouillement facile, mais c'est un dépouillement très heureux. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère. On pourrait peut-être dire dans des mots de notre siècle, quitte ton habit de victime, quitte tout ce qui vient assombrir la dignité qui est la tienne, qui vient cacher la beauté qui t'a été reconnue et accordée. Et je pense que dans un processus de préparation pour la vie nouvelle, c'est une étape à côté de laquelle on ne peut pas passer. Et cette revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. On fait un peu de théologie, vous savez, la parure de la gloire de Dieu pour toujours s'appelle Jésus le Christ. Alors, on est appelé à revêtir le Christ, ce qui est tout le sens, c'est toute la réalité de notre baptême. Le baptême n'est pas un petit geste, le baptême est un signe, et un signe d'une réalité qu'on a à approfondir, qu'on a à découvrir, et notre vie n'est pas de trop pour qu'on le saisisse un petit peu. Mais on n'a pas à tout saisir, parce que l'Esprit Saint va peut-être nous donner la possibilité de le vivre, de l'actualiser, sans qu'on puisse tout décrire et nommer. Alors, c'est une belle invitation à ce deuxième dimanche de l'Avent de quitter un univers sombre pour pénétrer dans un univers plus lumineux. Je manque toujours notre ami Paul. Frères, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie. Je porte un certain nombre de frères quotidiennement avec, on va dire, une inquiétude. Mais cette inquiétude, elle me réveille et m'invite à les porter dans la prière. Pour moi, ce n'est pas un poids de prier pour eux. Ce qui serait un poids serait de prendre sur moi les défis qui sont les leurs, comme s'ils m'appartenaient, comme si je croyais que j'avais plus les moyens qu'eux pour les conduire dans un ailleurs. Je me souviens, lorsque mon fils très jeune avait été opéré pour ses jambes, parce qu'on disait qu'il y avait un problème au niveau de ses membres adducteurs et qu'on avait coupé les membres adducteurs. Et qu'après la chirurgie, j'avais vu dans sa petite couchette à l'hôpital ce jeune homme à l'époque de 7-8 ans maximum, qui avait mal et qui souffrait par ses jambes. Et la tentation que j'avais de vouloir prendre sa souffrance, comme s'il n'avait pas ce qu'il fallait en lui pour la traverser. Et j'ai senti que j'étais pas honnête et j'étais pas juste, je n'étais pas bien situé et que ce n'était pas de m'attrister, de dramatiser, mais de rester dans cette communion pour favoriser que se libère en lui toute la force, tout le souffle que le Seigneur lui donnait pour aller au-delà de cette souffrance et découvrir qu'il n'était pas seul et qu'il pouvait se mettre debout, même s'il ne marchait pas, qu'il pouvait se mettre debout en ouvrant sa main, ses mains et son cœur à tous ceux que Dieu envoyait autour de lui, pour lui révéler que la force était en lui. Et dans l'évangile de ce dimanche, un texte que j'affectionne parce qu'il me fait rire.
Et je ne sais pas si je l'ai déjà commenté, alors vous allez dans les anciens commentaires, ça ne m'étonnerait pas que je l'ai déjà dit, mais j'aime le répéter. C'est un texte qui s'ouvre sur un envol dans les grands sommets de ce monde. Hein? Alors, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, c'est être devant l'empereur, c'est d'être devant quelqu'un. Ponce Pilate, bon. Ensuite de ça, Hérode, son frère Philippe. Et alors, on nous nomme tous les grands de ce temps. Et après le premier paragraphe, ou à la fin, on nous dit ceci: « La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. » Et là, d'un sommet, il y a comme une chute. On nous a nommés les grands, puis on arrive avec Ticoun. Je ne me souviens pas à quel moment on célébrait mon ordination. C'était peut-être le 12e ou le 13e. Et quelqu'un était venu nous présenter à l'occasion de cette fête-là. J'étais avec mes amis, on avait organisé cette fête-là avec les jeunes handicapés. Puis quelqu'un était venu nous présenter des sculptures qu'il avait faites, qui représentaient les grands papes, les derniers grands papes, qui représentaient les cardinaux qui avaient présidé à l'Église du Québec, soit à Québec ou à Montréal, et qui nous présentaient toute cette lignée. Et à la fin de la présentation, le sculpteur avait dit aux jeunes: « Avez-vous une question? » Avez-vous des questions? Il y en a un qui lève la main et qui demande à ce sculpteur: « Quand vas-tu sculpter Pierre Desroches? » Alors, pour moi, c'était tellement drôle de voir que pour lui, ce qui faisait suite, c'était moi, parce que j'étais celui qu'il connaissait et celui dont il était proche, et moi, j'étais aussi proche de lui. Ce qui me donnait à ses yeux une grande élévation. Alors, un peu ce qu'on retrouve dans ce texte-là, avec la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean. On pourrait s'attendre à ce que la parole de Dieu soit adressée aux grands de ce monde, à penser que nous, on est à côté, que nous, on est à l'écart, que nous, on n'est pas considérés ou reconnus, mais c'est dans le désert à Jean. Et là, on va voir que le ministère de Jean, qui va se répandre dans toute la région du Jourdain, où il va proclamer un baptême de conversion pour le pardon des péchés, va déplacer de la cité des foules qui vont s'orienter et se diriger pour aller rencontrer cet homme habité par une parole qui vient de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Et qu'est-ce qu'il dit tant qu'on lui pose la question? De lui, une voix crie dans le désert. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme un cri. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les routes déformées seront aplanies. Et tout homme verra le salut de Dieu. La réalité est redressée. J'expérimente cette réalité dans beaucoup des ministères qui me sont donnés de pouvoir vivre. J'irai souvent à travers la rencontre de jeunes couples qui se préparent à entrer dans une vie conjugale. Et on ne peut pas entrer dans la vie conjugale
sans que certaines réalités soient un peu tortueuses en nous. On ne peut pas entrer dans la vie conjugale sans que tout ait été aplani dans notre être, sans que tout ait été comblé dans notre être. Et de pouvoir, avec eux, faire la lumière sur la vérité et la grandeur de ce qui est appelé à se produire avec la grâce de Dieu dans l'alliance qui sera la leur, est pour moi un temps précieux et pour moi une nourriture abondante que je reçois, en espérant qu'eux puissent sortir, non pas indemnes de nos rencontres, mais qu'ils puissent sortir touchés et plus sensibles à ce Dieu qui est tout proche d'eux, pour que le choix de se marier devienne non pas l'occasion d'une destruction, mais l'occasion d'un accomplissement. On va prier pour tous les Jean-Baptistes de la terre et de l'Église, pour que le chemin qu'ils préparent puisse être une route où beaucoup trouvent la joie d'y marcher. Bonne semaine, mes amis.